Bonsoir, bonsoir à vous tous. Contente de vous retrouver ce soir. Ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. La semaine dernière, eh bien, on s'est reposé. Il y avait besoin. Alors, comment allez-vous? Donc, Paul est bien sûr avec moi, donc mon mari, parce que tout le monde ne sait pas qui est Paul. On me pose souvent la question. Donc, mon mari me filme. Il vient d'arriver. Alors, Paul, tu vas me dire s'il y a du monde. Écoute, on vient juste d'ouvrir les portes de la salle. Ah, voilà, on vient d'ouvrir les portes de notre cuisine. Voilà. Et donc les gens rentrent On tout n'ouvre doucement. pas la porte d'un magasin, mais on ouvre les portes de notre cuisine. Voilà. Donc chacun s'installe. Je pense qu'il doit y avoir un petit apéritif. De quoi Avec un grignoter. petit verre de vin, en nous regardant. Voilà. Ah, il y a des personnes, Paul, qui dînent et qui ont la petite tablette sur la table et qui Non, nous regardent. c'est Si, vrai. si, on Ah m'a ouais. dit ça. D'accord. Ah, oui. Non. Alors donc là, on commence à voir la Haute-Savoie qui commence à se Ah. présenter. Donc on a le Maroc également. Ah, très bien. On a Donc Dalila, c'est ça? Dalila. On a Myriam, c'est ça? Voilà, tout à fait. On a Ah. Dalila. C'est très bien. Vous avez vu, et je me souviens des prénoms. Donc on a Nathalie qui... bonsoir Marie et Paul. et le Nathalie groupe. Occitanie? Occitanie, tout Oui, à fait. Nathalie qui fait le PDF. C'est peut-être bien Nathalie qui prépare la recette ce soir, parce que Catherine est peut-être bien en vacances. On a la Bretagne avec Pornic qui Ah, également Très bien. qui est là, qui nous regarde. On Donc, sait voilà. qui à Pornic. Ah, à Pornic, il y a beaucoup de monde à Pornic. Ah, à Pornic, Ouais, ouais. il y a beaucoup de monde à Pornic. Je ne peux pas tous les énumérer, mais il y a beaucoup de monde. Ouais, et puis en fait, quand... Chantal également, qui est là, qui est venue nous rejoindre. Alors, que Chantal. tu connais très bien. Ah oui, j'ai plusieurs Chantal. La Chantal Chevalier. Ah, Chantal Chevalier. Très bien, enchantée. Alors, en fait, Paul, oui, quand il lit, en fait, les petits messages, ils passent. Alors, c'est pour ça que des fois, il me coupe la parole, parce qu'il me dit, bah, si je ne le dis pas maintenant, bah, après, je sais plus ce que les personnes ont Alors, dit. tu as la Bourgogne Ah, qui se réveille, et puis tu as l'Alsace, ça y est, qui Ah, ont bah, dis allumé donc. toutes les lumières. Tu as la Seine-Maritime un peu plus haut, donc du côté du Havre, qui est très intéressant. Tu as Saint-Lunaire, alors là, Oh c'est un là. peu plus bas, donc là, c'est du côté c'est Agnès. de la mer, avec Saint-Lunaire. Agnès. Voilà. Très bien. Coucou Agnès. Donc, Coucou à vous tous. et tu as le Canada, Ah, avec Marielle. notre amie Marielle qui est là. Et nous Coucou sommes Marielle. très contents de recevoir les Canadiens ce soir, et les Canadiennes. Donc voilà, toi, donc il y a Eh ben, dis c'est donc. une grande partie de la France et aussi certains pays d'étrangers qui Ouais. sont représentés Incroyable. ce soir. Tu as aussi au nord, en haut, Perché, qui est le Pas-de-Calais, Ah, qu'on oublie des fois de temps en temps. Et, bah, écoutez, donc voilà. Et après, en bas, alors là, une très belle région, tu as de très beaux jardins, très beaux parcs, c'est la Dordogne. Ah ouais, même en faut pas Dordogne, l'oublier, bah, dites ouais. donc. C'est Cécile qui habite en Dordogne, qu'on remercie de nous suivre ce soir. Et tu as l'Hérault, alors là c'est du côté de Montpellier, là une très belle région également. Donc ma chérie, je pense que là tu peux commencer à y aller, parce que là je pense que toutes les régions ce soir sont représentées. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va vous faire ce soir? Bon, je pense qu'avec Sylvette, on a fait une petite erreur. Et bien vu pour la personne qui nous a dit en fait que le couscous de poisson, ce n'est pas originaire de Marrakech, mais originaire pas du Maroc, mais de Tunisie. Donc, on a fait une petite erreur. Mais bon, c'est bien, on a brouillé les pistes. Hein, comme ça, on va vous faire un couscous de poisson. Alors moi, ce couscous-là, je le connais depuis très longtemps. Parce qu'en fait, il est issu du livre À table avec Thermomix. Donc ça, c'était le livre qui était livré avec le TM31. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce couscous et il n'est pas sur Cookidoo. Alors je me suis dit, un jour, il faut que je le refasse. Alors, je ne sais pas si on arrivera à aller jusqu'au bout parce qu'il y a du temps de cuisson. C'est toujours le petit souci avec les lives. Mais en tout cas, je vais quand même vous montrer beaucoup de choses. Hein, donc, ravi de vous faire découvrir cette recette qui est vraiment un petit délice. Alors bien sûr, avec le Thermomix TM6, maintenant on peut créer ses propres recettes. Alors ça c'est vraiment fantastique parce que là du coup, je m'en vais donc dans les 3 petits traits horizontaux, je m'en vais donc dans mes recettes et je m'en vais dans mes créations. Et donc à partir de mon téléphone, j'ai créé la recette sur mon compte Cookidoo. Et donc le couscous de poisson est ici. Donc ça ce sont mes recettes à moi, je ne peux pas les partager.
Hein, vous aurez la recette en PDF ce soir, mais je ne pourrais pas vous envoyer par exemple cette recette. Alors là, j'ai la liste des ingrédients. Alors les ingrédients, donc il nous faut donc de l'oignon, de l'ail, du poireau, de l'huile d'olive. Attends, parce que là je me suis perdu. Ah. Il faudrait que tu reviennes donc là. T'as pas de souci avec l'écran, ça va. Non. Alors donc, je peux commencer, Paul? Alors déjà, merci Sylvette pour cette belle ardoise, hein, vraiment. Sylvette a toujours des belles idées, c'est toujours magnifique. C'est une belle écriture, enfin bon, je la remercie tout le temps, toutes les semaines. Donc là, pour les ingrédients, donc il nous faut... Donc là, quand on dit en direct de Marrakech, c'est un couscous. Oui, mais justement, je viens de dire, Paul, que c'est finalement en direct plutôt de Tunis, parce que c'est originaire de comment Tunisie. c'est pas marqué couscous Eh ben parce qu'on n'a pas voulu, on a voulu leur laisser la surprise. D'accord. Donc il y a des personnes qui nous ont dit, bah non, si c'est Marrakech, c'est pas possible que ce soit un couscous de poisson, parce qu'en fait c'est originaire de Tunisie, le couscous de poisson. Okay. Alors c'est bien, parce que vous voyez, on apprend des choses, hein, tout ce qu'on en est. Donc les erreurs nous permettent d'apprendre. Alors donc, par contre, Dalila, qui précise quand même, qui est bien complété tes propos, indique que le couscous au poisson est à la fois marocain, algérien, tunisien. Bon, comme ça, donc pas d'erreur. Donc voilà. Super. Alors moi j'ai juste quand même, suite au petit message, je suis quand même allée voir sur internet l'origine et c'est tout de suite marqué de Tunisie. Mais bon, si vous le dites, Dalila, c'est que ça doit être vrai. Il n'y a pas de souci. Alors, les ingrédients. Donc il nous faut un oignon, de l'ail, un blanc de poireau, de l'huile d'olive, des tomates. Alors bien sûr, moi j'ai pris des tomates du jardin. Je suis désolée, je ne vous ai pas précisé. Mais je ne vais pas aller acheter des tomates en boîte alors que j'en ai encore dans le jardin. On utilise ce que l'on a, du sel, du poivre, du thym, du jardin aussi bien sûr, une cuillère à café d'épices à couscous, donc c'est le ras el hanout, donc je vous montrerai tout à l'heure, de l'eau, de l'harissa, que j'ai oublié dans mon frigo, des carottes, des navets, des courgettes, des pois chiches, du couscous, des graines de couscous, des raisins secs, et puis bien sûr mon poisson. Alors ton poisson, c'est lequel de poisson? Il est là, regarde. Tu peux le filmer. J'ai pris du cabillaud et du saumon, mais après vous prenez vraiment à votre convenance. Hein. Donc cette recette-là, ils mettent que c'est pour 4 personnes, mais vous verrez que ça fait quand même une bonne quantité. Alors donc là, je fais commencer à cuisiner. Donc là, tous les ingrédients sont sur la table. Oui, tout est là, voilà. D'accord. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Normalement, tout est bon. D'accord, tout est bon. Le petit navet qui est là, qui n'est pas épluché d'ailleurs. Alors, donc là, tu peux filmer l'écran, Paul, parce que la présentation n'est pas la même quand on crée les recettes. Donc, si tu peux arriver à zoomer. Donc, commencer à cuisiner. Donc, je clique sur commencer à cuisiner. Voilà. Et là, donc, c'est mix, c'est recettes créées par Maria Rennes. Hein, donc, à chaque fois, vous avez votre nom qui apparaît. Alors, mettre dans le bol donc, un oignon épluché et coupé en deux, 4 gousses d'ail épluchées, un blanc de poireau coupé en morceaux. Donc là, je m'en vais sur la petite balance, juste ici. Et là, j'ai bien la balance qui est donc à 0 si j'appuie sur la tare. Et là, je vais mettre l'oignon, les 4 gousses d'ail que j'ai coupées en deux, et puis mon blanc de poireau que je vais couper en morceaux. Alors, j'ai dû laisser mon couteau par là. Alors tu sais qu'il y a, donc si je continue la carte de France, il y a également Marseille qui est présent ce soir. Paulette. Et non, Marseille c'est Nathalie. Ah non, Paulette ne pouvait pas ce soir. C'est Nathalie qui est présente ce soir. Et nous avons également Lourdes. Ah, nous avons visité cet été. Ah dites donc. Alors donc là, je mets donc... Et donc après, on peut aller un peu plus loin dans la Meuse, où la Meuse est également présente ce soir avec Annie. Très bien. Vois, c'est quand même... écoutez, vraiment merci à vous tous d'être présents, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait chaud au cœur à chaque fois parce que vraiment, de savoir que vous me suivez comme ça me fait vraiment plaisir. Donc là, j'ai mis donc tous les ingrédients et maintenant, je vais aller sur le petit symbole couteau et là, ça me met 20 secondes, vitesse 4. Hein, vous voyez, mais il faut bien rentrer la recette pour que vous ayez tout ça à l'écran.
Ah oui, puis j'oubliais, il y a le Pays Basque aussi. Ah, Oui, je pense que là, si on n'a pas fait toutes les régions, donc là, avec Monique qui nous suit. alors là, regardez, ça c'est vraiment fantastique. Vous avez vu le vitesse 4, du coup, ça ne broie pas trop. Ça vous fait vraiment une coupe, une découpe du poireau. Moi, je trouve ça incroyable, quoi. C'est super bien j'ai fait. une question, c'est quoi un couscous ou un tagine? Non, c'est un couscous. Alors, il y a Dalila qui précise que chaque pays le prépare à sa façon. D'accord. Les épices du Maroc différentes des épices de l'Algérie et de Tunisie. D'accord. Bon, ben. Alors, ajoutez 50 Et grammes. l'essentiel, qu'il doit être bon comme le vôtre, Marie. Bah écoutez, on va essayer. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Alors, ajoutez 50 grammes d'huile d'olive. Donc, je m'en vais sur la petite balance ici. Et donc là, je mets mes 50 grammes d'huile d'olive. Alors, on peut en mettre moins hein, si on fait attention. Mais bon, des fois, être généreux un petit peu dans la cuisine. Enfin, pas pour tout, mais... Alors là, on va mettre les tomates. Parce que vous voyez, c'est marqué une boîte de 425 grammes. Donc, je mets mes petites tomates du jardin. Voilà. Et puis je vais mettre donc alors l'épice donc. Alors ici. tu mets quoi comme épice? Alors ça c'est du ras el hanout. Alors du coup dedans il y a du curry, coriandre, curcuma, piment fort, piment doux, cumin, gingembre et sel et poivre. Donc il y a tout ça dedans. Donc là on va mettre une cuillère à café. Mais on y a déjà goûté? Oui. D'accord. Et c'était bon? Oui. Ah là là, il est blagueur, Paul. Hein. Mais oui, mais tout le monde le dit. Hein. Tout le monde dit que Paul fait du théâtre le vendredi soir. Vous êtes d'accord? Alors Lydie qui précise qu'on va se régaler ce week-end. Normalement. Nous, on va se régaler ce soir, Lydie. Donc, c'est l'avantage, en fait, c'est que quand on fait les lives... Alors Chantal qui présente, où as-tu trouvé ces épices? Alors, c'est Chantal. Alors, moi, je les ai pris au cours des Halles à Château-Gontier. Vous les avez. Et sinon, si vous êtes du côté de Cran, vous allez chez Vert et Papille. Ils ont des épices extraordinaires. Parce que Chantal habite en Mayenne? Mais je ne sais pas quelle Chantal tu me dis. Chantal James. Ah non, Laval. Donc, du coup, à Laval, je pense que tu peux en trouver, Chantal aussi. Alors, donc, et faire isoler 4 minutes. Alors, donc là, du coup, je fais ici, donc 4 minutes, 100 degrés, et vitesse 1. Donc là, pendant ce temps-là, je vais préparer donc, mes légumes. Donc, je vais éplucher. Je vais éplucher donc le navet. Alors moi, je mets plus de légumes que ce qu'ils demandent. Hein, parce que je me dis, après tout, c'est quand même tellement bon, les légumes à la vapeur. Voilà. Alors, ensuite... Alors, je voulais découper les légumes aux découpes minutes, mais bon, ça va être aussi simple pour le peu de faire comme ça. Et puis, comme mon Thermomix il fonctionne, là, il aurait fallu que je démarre. Il aurait fallu que je démarre comme ça. Bon, écoutez, on va faire simple. Alors là, le navet, ils mettent 100 grammes de navet. Alors là, du coup, on va directement mettre le navet dedans. Alors, je vais le découper en morceaux. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? Allez-y. Parce que Paul, tout d'un coup, tu ne parles plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est parce que je te regarde faire, parce que j'apprends aussi, moi. Alors, je les ai trouvés au rayon primeur dans mon hyper. Ah oui, bah oui. Alors, une question de Marie-Françoise qui demande, mais combien en plus? Tu dis que tu peux rajouter des légumes en plus. Bah, en fait, et quel type de légumes et puis le poids? Alors, pour tout vous dire, il faut remplir le panier
Et si on a un excédent de légumes, on peut les mettre dans le Varoma, dans le cuiseur vapeur. Donc moi, je mets ce que j'ai là. Je pense que je vous dirai tout à l'heure ce que j'ai en quantité. Hein, on va faire. Je vais vous dire. Alors après, ils me disent de couper en rondelles très fines les carottes. C'est pour ça qu'avec mon découpe minute, ça aurait pu être bien. Mais bon, comme il y a un petit peu de temps de cuisson, eh bien écoutez, on va faire ça pendant ce temps-là. Alors Dalila qui indique qu'elle t'enverra la recette de ras à la moutte. D'accord. Fait maison, si vous voulez. Ah, très bien. Donc tu veux. Si vous avez une bonne recette de couscous, même avec de la viande, moi je veux bien, hein, parce que ça, ce serait super de faire ça aussi en live. Hein. Donc Dalila, je compte sur vous. Alors, Dalila, il m'avait envoyé aussi pas mal de recettes, mais Marie, c'est toujours le souci du temps qui lui manque pour regarder tout ça. Bon, sinon, est-ce qu'il fait beau chez vous? Parce que chez nous, il fait très, très, très beau. On a des journées magnifiques, là, enfin hier, aujourd'hui, alors avec les couleurs de l'automne. Alors oui, Marielle, c'est pas les couleurs du Canada, on est d'accord, mais c'est déjà pas mal. Hein. Donc là, tu les coupes en toutes petites rondelles. Oui. Mais tu peux les couper un peu plus grosses, non? Bah oui, mais c'est pour que ce soit bien cuit, Paul. Par rapport au temps de cuisson, tu vois, faut pas que ce soit trop épais. D'accord, ok. Mais alors, là, je te vois faire ça comme ça, là. Mais pourquoi tu n'utilises pas ton engin miracle? Si tu avais écouté, j'en ai parlé. Ah, et alors? Vous avez vu, hein, Paul, il a du mal à se concentrer sur deux choses en même temps. Je lis et Voilà. C'est tout à fait ça, Paul. Alors pourquoi? Tu es pardonné. Merci. Alors c'est parce qu'en fait, comme j'ai commencé à faire la recette et que j'ai besoin de mon Thermomix, tu vois, je peux pas. Alors une question, vu que tu utilises là avec ton ami, là, avec le petit compagnon, ça peut pas être installé dedans? Non, ça marchera pas sur le compagnon. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr, Monsieur Paul Arène. Bon, d'accord. Vous avez vu, il vous voit. Oui, ça dépend des moments. Ah, il y a des jours comme ça. Oui. Alors, donc là, tu vas encore les faire rire ce soir, je le sens. Non. Alors, à l'arrêt de la minuterie, ajoutez 100 g d'eau. Donc là, du coup, vous voyez, j'ai juste fait revenir comme ça. Donc mes tomates, elles ont rendu de l'eau, hein, c'est normal. Ces petites tomates du jardin. Donc je vais ajouter 100 g d'eau, comme il me le demande. Donc là, je vais aller donc, juste ici. Et l'arissa, alors j'espère que je vais le trouver parce que c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. Et l'arissa, j'ai oublié de le préparer. Alors, l'arissa. Alors, Chantal qui précise, moi je suis à Dangam. À Dagan. Alors, Dagan, je ne sais pas où c'est Chantal, mais. Oh, mince. Et apparemment, il fait super chaud. Mince, Larissa, je ne l'ai pas. Flûte. Et Dalila, il fait 33 degrés à Alanaya, très chaud. Marie, en Suède. Tu vois, il fait très chaud aussi. Ah, il fait très chaud en Suède? Ouais. Alors, vous m'excusez, hein, je cherche Larissa. Il fait déjà froid, il fait. Alors là, je ne comprends pas trop. Ah oui, il fait déjà chaud. Ah oui, parce que Antalya, c'est en Turquie. Mais par contre, en Suède, il fait déjà froid et gris. Bon, alors, et pour Marielle, il pleut. Donc en fait, on connaît à peu près la météo dans différents pays. Et par contre, on peut dire qu'en Savoie, il fait beau. Bon, eh ben, il n'y aura pas d'harissa parce que je me demande s'il n'est pas dans l'autre frigo. Ah, tu veux pas que j'aille le chercher? Non. Non, ça va être trop long. Tant pis. Ça va être trop long. Tant pis. Bon, c'est dommage. Mais bon, tant pis. Parce que c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup parce que c'est assez fort. Mais eh ben, écoutez, tant pis, hein, ça m'arrive de faire des bêtises. La preuve. Alors Lydie qui indique que ses petits-enfants ont adoré votre recette burger, idéale pour les petits. Très beau, 22 degrés. Donc là, 5 secondes, et là, vitesse 6. Alors normalement, il faut mettre de l'harissa. Hein. Bon.
peut-être mettre un petit peu de piment d'Espelette. Tant pis, c'est peut-être pas la sauce. Il y a Marie-Françoise qui demande aussi si tu peux adresser aussi la recette des épices faites maison. Oui, d'accord. Bah, quand elle me l'aura donné, sans problème, avec grand plaisir. Alors, j'ai rangé ça aussi. Voilà. Bon, je mets un petit peu de piment d'Espelette à la place de l'harissa. Bon, je sais pas si c'est la sauce, mais écoutez, hein, j'ai loupé quelque chose. Allez, une toute petite pincée. Et nous avons Paulette. On a Paulette qui s'est connectée. Très bien. Bonsoir, alors là, du Paulette. coup, je vais remixer donc 5 secondes parce que je viens de mettre juste pour mélanger. Hein. Voilà. Alors ensuite, mettre dans le panier de cuisson 200 g de carottes. Alors du coup, hop. Donc là, je mets le panier de cuisson. Donc je m'en vais sur la balance ici. Donc 200 g de carottes. Alors on va voir combien j'ai. Alors 141. J'aurais pu les couper avant, hein, franchement. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir discuter pendant ce temps-là. Oui, de toute façon, tu as plein de messages à donner. Ah oui, alors il y a Marielle qui précise aussi qu'il y a le piment oiseau, sinon du Sénégal. Ah oui, tout à fait, oui. Et j'en ai en plus, Marielle. J'en ai vraiment beaucoup même. Mais ça, il faut faire attention de ne pas trop en mettre non plus. Bon, allez, pour que ce soit un peu moins long, je vais peut-être pas te mettre. Allez, hop. Ça. Voilà. Alors déjà, on est à 200 g de carottes. Comme ça, vous aurez les quantités. Ensuite, 100 g de navets. Et Dalila qui précise que tu peux mettre du tabasco à la place de l'harissa, c'est la même chose. D'accord. Et du tabasco, j'en on ai en du a, là. tabasco. Bien vu. Très bonne idée, Dalila, oui. Merci beaucoup. Tabasco, alors j'ai du... Est-ce que j'ai du vert? Parce que c'est le vert qui est moins fort. Oui, mais t'en as, ouais. J'ai que du rouge là. Bah, t'en mets un peu, ouais. Ouais. Je vais mettre une goutte. Parce qu'on a un des enfants qui est fan de Tabasco. Benjamin. Ouais. On va mettre une goutte. Alors, bonsoir Marie, je suis un peu en retard, mais nous profitons des belles journées chez nous en Savoie, à 24 degrés. Bon, allez, on a mis du Tabasco. En plus, merci Dalila. Couscous. Alors, dimanche, elle fait un couscous, mais à l'agneau et au poulet chez nous, pas d'amateur au poisson. C'est qui ça? C'est Claire. Ah. Donc là, je mets des courgettes en rondelles. Elles sont du jardin, je me souviens plus, non? Non. Ben non, Paul. On n'en a plus. Non. Donc là, je mets... alors là, je peux refaire la tare, hein, remettre à 0. Donc 200 g de courgettes. Vous voyez, il va être plein, mon bol. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, c'est bon. Donc ça, je laisse ça de côté pour l'instant. On verra tout à l'heure si on les met dans le varoma. Alors, et puis 200 g de pois chiches. Donc ça, je vais les mettre dans le varoma parce que j'ai plus de place là. Donc mon panier, je le mets comme ça. Hein, vous voyez? Là, vous avez ici les petits trous là que vous retrouvez ici hein, pour les personnes qui n'ont pas le couvercle. Hein. Donc vous mettez toujours vers le bec verseur. Et là, il tient très très bien. Il est bien calé. Alors ensuite, donc ça c'est fait. Alors, et le surplus éventuellement dans le varoma. Donc ça, je vais voir tout à l'heure. Donc mettre le panier de cuisson dans le bol et poser le varoma sur le bol. Donc là, on met ça juste comme ceci. Là, on met donc le varoma par-dessus. Voilà. Donc là, on va mettre dedans justement les petits pois chiches, là, les 200 g. Voilà. Bon, je vais tout mettre, hein. Je ne vais pas m'embêter à garder des pois chiches. C'est pas grave. Alors surtout quand vous utilisez le varoma, pensez toujours à faire une petite cheminée, c'est-à-dire que vous écartez un petit peu vos légumes ou ce que vous mettez dedans pour que la vapeur, elle circule bien. J'ai une remarque de Dalila qui indique pourquoi tu ne mets pas de la coriandre et du persil? Alors attends, mettre le panier de cuisson dans le bol et poser le varoma sur le bol. Attends Paul, tout à l'heure je vais répondre.
cuire à la vapeur 10 minutes. Alors donc du coup, là je m'en vais sur le petit couteau, ici. Et là j'ai bien 10 minutes Varoma, vitesse 1. Alors la question de Dalila, c'était quoi, Paul, excuse-moi? Oui, pourquoi tu rajoutes pas de la coriandre et du persil? Dedans là, Ben oui. à l'intérieur, ah oui, je pourrais. Bah, c'est une bonne idée, Dalila. Bah, écoutez, moi j'ai suivi la recette, mais vous savez que vous avez toujours tous des bonnes idées. Alors là, du coup, je rajoute mes petits navets là, que j'avais en plus. Et là maintenant, je vais donc prendre de la semoule. Et là, je vais mettre 2 fois le volume. Alors déjà, je vais mettre de l'huile. Je vais mettre de l'huile, donc la valeur d'une cuillère à soupe. Après, je mets une cuillère à café donc de sel. Je mets un petit peu d'épices. Donc, je mélange bien à la fourchette. Moi, c'est toujours comme ça que je procède. Et le poisson, tu le mets quand? Tout à l'heure. Justement, c'est pour ça qu'il va y avoir un moment où on va peut-être vous quitter. Parce que il y a encore 20 minutes derrière de cuisson. Donc, bon, on va rester un petit peu avec vous. Hein, mais peut-être pas jusqu'au bout. En fait, voilà, le souci des lives, c'est les temps de cuisson. Des fois, je pense qu'il y a des personnes qui voudraient bien que je fasse d'autres lives où il y a des cuissons lentes, cuisson avec le disque de cuisson, tout ça. Mais le problème, c'est le temps des cuissons où je suis un peu embêtée parce que je ne sais pas quoi vous dire. Donc voilà pourquoi, des fois, je ne fais pas ce que vous avez envie. Parce que tu ne souhaites pas dépasser 1 heure de live. Déjà, je ne vais pas dépasser 1 heure. Et puis, il faut aussi que je leur parle, que je leur dise des choses intéressantes. Donc là, je vais mettre 2 fois mon volume de couscous. Hein, c'est comme ça quand vous préparez le couscous. Alors moi, je le prépare toujours à l'eau froide. Tu mets 2 fois le volume d'eau. 2 fois le volume de couscous en eau. Ah, en eau, voilà. Oui. Oui, parce que c'était oui. D'accord. Donc là, j'ai mis donc l'eau avec. Donc là, je vais laisser gonfler. Et c'est de l'eau froide, ce n'est pas de l'eau chaude. Oui, moi je mets toujours de l'eau froide. Mais on peut mettre de l'eau chaude, non? Bah oui, mais j'aime bien faire à l'eau froide, moi. Ah, tu aimes bien l'eau froide? Oui, je le fais comme ça. Non, mais on discute pas. Donc ça, et là du coup, eh bien, ces petits légumes-là, eh bien, je vais les rajouter dans mon Varoma. Comme ça, on va avoir plus de légumes avec Paul. Ça va être très bien, parce que je pense que ça va nous faire 2 repas. Donc comme ça, on va avoir des légumes ce soir et des légumes demain. Et comme on aime beaucoup les légumes, eh bien, il ne faut pas se priver. Et vous voyez, j'ai le temps, hein, parce que le temps, là, on n'est qu'à 85 degrés. Donc là, j'ai largement le temps de préparer d'autres légumes, parce que la vapeur, elle n'est toujours pas montée au niveau du Varoma. Mais tu ne penses pas que si on met du persil et de la coriandre, ça serait encore plus meilleur, non? Encore plus meilleur? Oui, encore plus meilleur, non? Je parle mal, là, ce soir. Oui, tu parles mal ce soir, ouais. Mais bon, c'est normal. Oui, voilà. Non, c'est la fin de la mais semaine. est-ce que ce serait pas meilleur de rajouter... Bah si, ça peut être sympa. Tout à fait, j'ai déjà mis du thym. Une prochaine fois, Paul, on mettra... Si tu veux aller chercher du persil, tu peux, mais bon. Je peux, hein, tu me donnes... Mais bon, pour ce soir, c'est bon, Paul. C'est bon pour ce soir? Ouais. Bon, Dalila, on ne mangera pas de couscous avec du persil, de la coriandre. Alors, par contre, je peux te dire à peu près... alors, c'est le son où Marie a la voix cassée. Alors ça, c'est clair. Alors, je précise, Marie a la voix cassée. Voilà. Et depuis 15 jours. Depuis 15 jours. C'est pour ça que la semaine dernière, on n'a pas fait de live parce qu'en fait, j'étais pas du tout en forme. Et après, il y a eu le séminaire et j'avais pas de voix. Vendredi dernier, j'avais beaucoup de mal à parler. Donc, on s'est dit, le corps parle. On va faire attention à ne pas trop pousser quand même. Et puis vous avez été adorable parce que quand on a dit qu'on faisait pas de live, vous avez dit bon, reposez-vous. Donc ça, c'était sympa. Alors Claire fait du flamenco ce soir. Ah très bien. Et par contre, Nathalie, demain, elle fait un tagine de saumon au citron. Ça doit être très bon ça. Confit et olive violette. Oh là. Ah, mais je sais que Nathalie cuisine très très bien. Alors regardez, vous voyez, j'ai mis mes petits légumes en surplus et mes pois chiches dans le Varoma. Donc là, on va attendre donc les
le temps. Et moi, ce que je voudrais vous montrer, et ça, je pense que ça peut rendre service parce que c'est des choses qu'on ne fait jamais en live. Et ce matin, j'ai fait un atelier chez une cliente. Elle va se reconnaître d'ailleurs ce que j'ai dit que j'allais le dire ce soir. Et cette cliente, en fait, elle a le Thermomix depuis depuis le mois de mai ou le mois de juin. Et puis, je retourne faire. J'avais déjà fait un atelier. Je lui avais expliqué. Et elle avait complètement oublié que le bol se démontait. Et elle me dit, mais si vous me l'aviez dit, Marie. Mais à chaque fois, elle s'embêtait à nettoyer son bol. Elle se disait, mais c'est quand même compliqué à nettoyer. Et c'est vrai que je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas en fait que le bol se démonte. Et quand je lui ai redit ça ce matin, elle me dit, oh là là, mais j'avais complètement oublié Marie. Elle était très contente. Et j'ai dit, je vais le dire ce soir. Alors vous voyez, vous le déboîtez ici, comme ça, et tout s'enlève. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont me regarder sur YouTube, ou même vous, hein, peut-être, vous allez dire, oh là 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 là, mon Dieu, on ne savait pas. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, parce qu'il peut être immergé complètement dans l'eau. Il peut même passer au lave-vaisselle si vous n'avez pas une eau calcaire ou une eau ferrugineuse. Et pour le laver, c'est quand même formidable, quoi. Alors déjà, il y a le nettoyage qui se fait automatiquement avec le Thermomix, mais des fois, quand même, ça vaut le coup quand même de le démonter pour bien le nettoyer, quoi. J'ai une question. Là, tu sors le couteau, là. Oui. Mais est-ce qu'il y a plusieurs types de couteaux? Non, il n'y en a qu'un. Et d'accord, vous n'avez jamais eu l'idée, Charmely, de créer d'autres types de couteaux? Non, ça ne sert à rien, Paul. Ça sert à rien? Non, du tout, parce que le couteau, il fait tout. Il fait tout. Et il fait l'étanchéité du bol, donc il faut toujours qu'il soit en place. Mais de toute façon, si vous ne mettez pas le couteau, votre Thermomix ne fonctionnera pas. Donc déjà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors j'ai des propositions à te faire. Enfin, tout à fait honnête. Alors est-ce que tout le monde le savait, ça, que le bol, il se démonte? Est-ce qu'il y a des gens qui l'apprennent là quand je le dis? Mais peut-être plus sur YouTube, quand vous allez me regarder. C'est peut-être d'autres gens qui... Alors, il y a Dalila qui veut prendre soin de toi, qui te propose de prendre du thé à l'anis, très bon pour la gorge. Ah. Avec du miel d'eucalyptus. Rajoute Valou. Très bien. Merci, Dalila. Alors, est-ce que vous avez des remarques? Écoute, pour l'instant, non. Je vois que Nancy aussi est présent. Donc là, je vais couper mon poisson. Et le poisson, c'est parce qu'on servait combien de temps? C'est pas long. Franchement, le poisson, il faut l'acheter dans la journée ou le lendemain, mais pas plus. Il faut manger ça très frais, le poisson. Là, je l'ai acheté ce matin, ce midi. Ouais, ça c'est vrai que c'est important. Alors le poisson, malheureusement, c'est pas là où c'est très cher le poisson. C'est beaucoup plus cher maintenant. Donc c'est devenu presque un plat de luxe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a drôlement augmenté. Alors Sylvie qui fait la même recette en même temps. Ah, super! Très bien, merci Sylvie. Alors, est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que je vais trop vite? C'est Sylvie comment, Paul? Sylvie Gueux. Comment? Gueux. Je ne sais pas si tu connais. Alors Sylvie, vous êtes d'où? Redites-nous. Parce qu'avec vos petits noms, des fois on a du mal à savoir qui vous êtes. Alors du coup, là je mets un petit peu de sel. Ah, ça c'est du sel rose, c'est ça? Oui. Et du poivre. Et le poivre, d'accord. Alors Chantal qui pose une question, est-ce qu'avec la température Varma ne sert que pour les cuissons à vapeur? Oui. Après, vous pouvez faire, si vous avez des anciens Thermomix, comme le TM5 ou le TM31, on vous demande parfois de mettre température Varoma. Donc n'hésitez pas à utiliser cette température aussi. Nous c'est vrai qu'on a une température à 160 degrés pour faire revenir en haute température. Mais pour les anciens Thermomix, vous pouvez utiliser la température Varoma. Alors ça, c'est vraiment important avec aujourd'hui les soucis
d'électricité, là où ça devient très très cher quand on utilise l'électricité tout simplement. Eh bien, quand vous êtes en température Varoma, pensez, quand vous avez des choses dans votre panier, à mettre des choses dans votre Varoma. Et inversement, si vous avez des choses dans votre Varoma, pensez à mettre des choses dans votre panier. Hein, c'est-à-dire que si vous faites par exemple un potage et que vous mettez les légumes dans votre panier, eh bien dites-vous, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre au-dessus? Peut-être une omelette que vous allez faire cuire sur le plateau du Varoma en mettant du papier sulfurisé ou une tortilla. Vous allez ajouter dedans des légumes. Ou des œufs cocottes, hein, mais essayez, ou des crèmes au caramel. Ou même du poisson. Oui, voilà, tout à fait. Mais essayez toujours d'optimiser. Hein. Dès que vous êtes à température Varoma, dites-vous, je mets des choses dans mon panier, j'ai rien dans mon panier, j'ai que des choses ici. Ou inversement, j'ai des choses là, bah, je mets, enfin voilà, dans les deux. Alors ensuite, donc cuire à la vapeur 10 minutes, ça c'est fait. En fait, Sylvie nous regarde de la Seine-Maritime. Ah, très bien. Bonjour Sylvie, et puis merci de faire la recette en même temps que nous. Alors donc, pendant ce temps, préparez la semoule. Donc mettre 300 g de couscous dans un saladier, y ajouter donc 10 g d'huile d'olive et une cuillère à café de sel, et de l'eau jusqu'à 2 cm au-dessus de la semoule. Alors j'ai peut-être mis beaucoup moins, peut-être un peu plus. Laissez reposer pendant environ 5 minutes. Mélangez et égrenez la semoule à la main. Donc oui, j'ai dû en mettre un peu plus d'eau. Ajoutez 10 g d'huile d'olive et du poivre qu'on va rajouter et des raisins secs dans la semoule. Ensuite, à l'arrêt de la minuterie, ajoutez 2 filets de poisson blanc à chair ferme par-dessus. Donc mes légumes. Voilà. Ça. Voilà. Et après, donc, je vais mettre la semoule sur le plateau du Varoma. Et après, cuire à la vapeur 15 minutes. Alors, du coup, en attendant que la semoule, elle continue de gonfler un peu, je vais préparer la semoule après, on va la mettre dessus. Donc là, hop. Ah oui, mince, bonne dégustation, on n'est pas rendu là. Hop, ici. Donc là c'est... Alors, oh là, j'ai mal rentré, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Marie? Ah, à l'arrêt de la minuterie, voilà. J'étais là, je reviens en arrière. Voilà, 15 minutes. Il y a encore 15 minutes de cuisson. Alors, en fait, le fait de mettre de l'eau chaude, en fait, votre semoule, elle est déjà prête. Hein. Mais là, du coup, je vais enlever un petit peu d'eau quand même, parce que j'ai dû en mettre un peu trop. Pas terrible, mon histoire. Voilà, donc là, je vais mettre... Donc les petits raisins secs dedans. Je vais mettre un petit peu de poivre. Et Corinne va faire la recette la semaine prochaine. Ah, mais vraiment, c'est très très bon cette recette. Hein. J'avais vraiment envie de vous la faire découvrir. Alors moi qui réussis toujours très bien ma semoule, j'avoue que là, c'est pas top hein, mon histoire. Mais bon, c'est normal, c'est en live. Alors, Valou qui demande est-ce qu'on peut mettre des œufs durs? Est-ce qu'on peut faire cuire des œufs durs et combien de temps? Oui, tout à fait. Quand vous faites un potage pendant 20 minutes en cuisson, eh bien, par contre, emballez vos œufs dans du papier sulfurisé. Hein, parce que si c'est des œufs du poulailler, tout ça, c'est vrai que c'est avec la vapeur, il peut y avoir des... Moi, je les emballe toujours, hein, les œufs. Et vous pouvez faire cuire des œufs durs dans votre Varoma tout en faisant votre potage. C'est une bonne idée. Très bonne idée. D'ailleurs, Valou, je crois qu'on est en mise en service demain, si je ne me trompe pas, en visio. Donc là, du coup, je vais mettre ça sur le plateau. Alors, je me mets au-dessus de l'évier parce que comme j'ai ma semoule qui est... Alors, Claire qui précise, encore merci pour le tableau de consommation d'électricité du TM6. Ah oui, tout à fait, que je vous ai envoyé. Voilà, parce que son amie est prête pour l'achat du TM6. Ah ben écoutez, si elle veut, je ne sais pas si elle a si elle connaît une conseillère, mais si elle ne connaît pas de conseillère, elle peut m'appeler. C'est avec plaisir. Alors du coup, je pose ça donc dessus, comme ça, voilà. Et là,
on fait cuire donc pendant 15 minutes. Ah oui, donc là tu utilises la totalité Oui, des supports du robot pour faire cuire l'ensemble du couscous. tout à fait. Donc voilà. Donc cela, il veut donc dans 12 minutes, vous voyez, donc on pourra passer à table avec Paul. Et peut-être, oui, on dîne pas forcément très tôt, donc on passera un petit peu plus tard à table, le temps de tout ranger. Et donc je pense que je vous ai tout montré. Tout à l'heure, on va dresser donc le plat. Je vous ferai une photo et je vous la mettrai sur le groupe. Mais en tout cas, je vous encourage vraiment à faire cette recette et vous allez vraiment vous régaler. Alors, est-ce que je peux te poser une question? Ah bah vas-y, profite Paul. Pour le couscous, peut-on utiliser du couscous moyen? Alors, je ne savais pas qu'il y avait Oui. du couscous moyen. Bon, c'est quoi le Celui-ci, couscous ça doit moyen? être du moyen d'ailleurs. Oui. Donc, quelle est la différence entre le couscous moyen? Eh ben, C'est un tu as du couscous moyen, extra fin. mauvais, pas tu- bon? Non, non, moyen, c'est la grosseur, Paul. Ah, c'est le Les diamètre. graines de couscous. D'accord. C'est Oui. la granulométrie en fait. Oui. Et oui, oui, sans problème. Alors, pas l'extra fin, mais vous pouvez sans problème. Alors après, ce qui est vraiment important quand vous préparez votre graine de couscous, c'est de mettre de l'huile et de bien... Enfin, j'ai peut-être pas bien fait, là, je sais pas comment j'ai fait, mais des fois en live, je fais moins bien les choses. Et vous mettez bien du sel fin, une cuillère à café, et vous passez bien la fourchette avec l'huile partout dans le couscous. Et après, vous mettez votre eau. Et vous voyez, il fallait mettre 2 cm d'eau au-dessus du couscous, mais je me suis un petit peu trompée là. Mais bon, c'est pas grave. C'est à faire qu'on apprend. Donc voilà, et sinon, alors donc nous on termine notre mois commercial, là ça y est, hein, dimanche c'est fini, et on recommence donc un nouveau mois lundi avec des nouvelles offres. Donc je vous ferai part des nouvelles offres dès lundi matin, enfin dès lundi après-midi. Donc j'espère qu'ils vont avoir des belles annonces pour que vous puissiez vous offrir donc le Thermomix. Hein. On arrive à l'approche des fêtes là, donc pensez à vos commandes pour Noël, hein, parce qu'on ne sait pas les délais, comment ils vont être avec tout ce qui se passe. Donc pour l'instant, on est à 15 jours de livraison, donc profitez-en. Pour, surtout s'il y a des offres intéressantes, eh bien allez-y. Hein. Donc voilà, bon écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Paul, tu peux dire? J'ai une remarque de la part de Brigitte qui apprécie beaucoup tes vidéos. Ah, c'est gentil. Et merci pour la recette qui n'a pas l'air compliquée, donc je vais la faire. Oui, non, c'est vraiment très simple. Ouais, et je vous remercie vraiment tous de poster autant de recettes sur le groupe, de faire vivre ce groupe. Moi, je suis vraiment émerveillée par la façon dont vous répondez. Et moi, je suis tellement occupée que j'ai beaucoup de mal à aller sur le groupe pour répondre à vos questions. Et vous le faites tellement bien que ça m'aide vraiment beaucoup. Mais je vois tout ce que vous postez et vraiment félicitations parce que vous êtes... c'est incroyable. Hein. Vous faites vivre ce groupe, vous avez donné envie aux gens de venir sur ce groupe. Et toutes ces recettes en PDF qui sont postées en plus par Nathalie et Catherine, vraiment un grand merci. Donc vous faites un travail remarquable avec Sylvette, je le répète, qui fait des belles ardoises. Paul qui me filme, hein, ça c'est... Paul fait le zouave derrière. Donc je suis vraiment très très bien entourée. Et non, mais ça c'est... Alors par contre, est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr, Paul. Si nous remplaçons par hasard le poisson frais par du poisson surgelé. Alors, on peut aussi... Combien de temps de cuisson faut-il le poisson, même le poisson surgelé, ça décongèle très très vite. Donc, vous le décongelez soit avant. Moi, ce que je reproche un peu au poisson qu'on congèle, c'est qu'il perd beaucoup de jus. Et bon, après, c'est du jus de poisson, hein, donc comme c'est le même plat. Mais si un jour vous faites un potage en mettant les légumes dans le panier et que vous mettez du poisson surgelé, donc sur votre plateau du Varoma par exemple en mettant des légumes ici, pensez à mettre du papier sulfurisé sur votre plateau pour que le jus du poisson ne coule pas dans votre potage. Hein, sinon vous allez avoir un potage qui va avoir goût de poisson. Si c'est du poisson frais, je l'ai fait ce matin chez une cliente, le potage n'avait pas goût du tout de poisson. Hein, ils étaient d'ailleurs agréablement surpris. Mais si c'est du poisson congelé, même si vous l'avez décongelé, il va rendre du jus. Donc mettez-le bien sur du papier sulfurisé sur votre plateau. Est-ce que je peux te faire une remarque? Allez, vas-y. Ça c'est Dalila. Oui. Marie. Le couscous est déjà pré-cuit. Une recette simple et réussie. Mettez un verre de couscous et un demi-verre d'eau bouillante,
un peu de sel et d'huile dans un plat à gratin et couvrir avec du papier aluminium pendant 20 minutes et c'est déjà prêt. Alors, du coup, Ben, ça, je te laisse oui, oui. Elle te dit de l'essayer. Je pense que même moi, je vais l'essayer. Donc oui, alors vous mettez au four du coup, c'est ce que j'ai compris? Non. Ah non? Directement dans le plat? Dans un plat à gratin D'accord, et couvrir avec du papier aluminium pendant 20 minutes. d'accord, ok. D'accord, bah écoutez, donc vous mettez moitié moins d'eau que la quantité de Tout à fait, couscous. ouais. D'accord. Ouais. Bon, bah écoutez, très bien. On va tester ça, hein, mais j'ai toujours des bonnes idées des uns et des autres, et donc du coup c'est formidable. Alors Marie-Françoise qui prend soin et qui souffre de te voir parler comme ça, donc elle te souhaite un bon rétablissement. Oui, non mais je vais bien, hein. Je vais très très bien. C'est juste ma voix, mais elle va revenir, j'espère. J'ai pas eu le Covid, hein, mais juste. Je te remercie, le personnel qui m'a aidé pour son couscous dimanche. À la semaine prochaine avec Oui. de Savoie. Hein, bah écoutez, nous on vous souhaite un agréable week-end, profitez bien, et puis merci d'avoir été présent ce soir, et puis bah, au plaisir de se retrouver vendredi prochain. Et par contre, Corinne, précise quelque chose qui est très intéressant, on prend plaisir à travailler avec le TM6 depuis que je vous regarde. Ah, ça c'est gentil. Ça, c'est Oui, très beau. oui. Bah, c'est vrai que le fait de vous redonner toujours des trucs et astuces, je pense que ça peut vraiment vous aider dans l'utilisation. C'est ce que je dis, hein, tous les vendredis soirs, c'est jamais la même recette. Donc du coup, eh bien, à chaque fois, c'est des choses différentes que je vous dis, et ça peut vous aider dans l'utilisation. Et c'est vrai que c'est tellement bien cet appareil, on peut tout faire avec, et encore plus maintenant avec ce fameux découpe minute, hein, qui est forcément, enfin, vraiment remarquable, hein, franchement, je vous ferai bientôt une autre recette que j'ai fait ce matin en live, mais qui est extraordinaire aussi, et vraiment. Vous coupez de la viande aussi, non? Non, que des légumes, Paul, et les saucissons secs aussi. Ouais, pour l'apéro. Non. Non. C'est une question. Oui, non, mais tu as raison de la poser. Dalila qui me remercie beaucoup. Enfin, qui me remercie aussi. Oui. Monique, vous êtes tellement sympathique et beaucoup de patience pour nous expliquer les choses. Merci beaucoup. Ah, c'est gentil. Bon appétit, les gars. Mon poisson est congelé. Je l'ai 5 minutes de plus à voir. Oui, bah après le poisson, il ne faut pas que ce soit trop cuit non plus, parce que faut arriver à bien gérer la cuisson du poisson, hein. Un poisson trop cuit, c'est pas forcément délicieux. Donc c'est vous qui voyez, hein, en fonction de l'épaisseur du poisson, la qualité aussi. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en. Il faut vraiment faire. Vous regardez, c'est pas assez cuit, vous remettez du temps. C'est un petit peu comme la cuisine traditionnelle, hein. Le Thermomix, il annonce des durées, mais vous pouvez modifier sans problème le temps en fonction du résultat. Alors oui, Dalila, apparemment j'ai pas bien lu. Excusez-moi Dalila, parce que j'ai beaucoup de messages. Pour un verre de couscous, mettez 1,5 verre d'eau bouillante. Ah, d'accord, je comprends mieux, Dalila. Oui, je comprends mieux, Dalila, parce que je ne comprenais pas. Je me disais, c'est pas possible. C'est moi qui m'a lu. Donc là, j'ai mis deux fois la quantité de couscous, et en fait, il aurait fallu que je mette 1,5 fois. Oui, bah c'est bien, Dalila. C'est la fin de la semaine. Il y a plein de bonsoir, il y a plein de merci, il y a plein de soignez-vous bien, ma Marie. Merci. Parce que c'est vrai que si je perds la voix, je ne pourrais plus faire le live. Paul, il sera obligé de me remplacer. Et moi, je pourrais filmer et faire les commentaires. Vous en pensez quoi? Pas de poisson congelé ou surgelé pour un couscous, ça n'aura pas de goût. Ça, c'est ouais. là tout précis. Allez, eh ben, c'est super, Paul. En tout cas, merci de m'avoir filmé encore ce soir. Merci d'être présent, parce que j'ai plein de compliments toutes les semaines quand je vais chez mes clients. Donc, c'est vraiment chouette. Bon, en tout cas, passez un agréable week-end. On se dit à la semaine prochaine. Je vous poste ce soir la photo. Le PDF va peut-être arriver ce soir. On va voir en fonction de Nathalie si elle est disponible ou Catherine. Vous voudrez bien voir Paul. Qui est-ce qui dit ça? C'est qui? Ce serait rigolo que Paul fasse le live. Ce serait vraiment rigolo. Oui, je pense. Là, on pourrait. Là, on pourrait rire encore plus. Dit non, pas possible. Non.
Donc Marielle connaît très bien Paul. Donc si elle dit pas possible, c'est qu'il vaut mieux pas. Hein. Mais on peut pas être partout. Hein. Paul, c'est un jardinier. Il jardine, enfin, c'est plus que jardinier. Il est paysagiste, Paul. Il fait des beaux jardins. Il crée des beaux jardins. Donc, bon, moi je fais la cuisine et Paul, il fait des beaux jardins. Donc voilà, on est complémentaires. Et il filme très bien. Donc voilà, donc tout ça, c'est vraiment chouette. Eh ben oui, moi j'attends juste que tu me dises que c'est terminé. Allez, on vous laisse parce qu'il reste encore. Bon, remarquez, il reste 2 minutes, Paul. 2 minutes, ah oui, peut-être qu'on peut. Ouais, on va peut-être attendre. Bon, moi, j'adore Sylvie parce qu'elle dit vive Paul. Elle dit quoi? Vive Paul. Mais on a été quand même bavard, vous trouvez pas? Hein, on a réussi à tenir le temps de la cuisson. Donc là, il reste plus que 2 minutes, donc là tu vas tout sortir. Oui, et tout sera prêt. Et puis je vais dresser. Tu vas dresser. Oui. Ok. Alors pour la. Paul, vous ne voulez pas me créer un beau jardin. Donc ça, tu mets ça dans un grand plat. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas le faire chauffer un peu ton plat? Si. Oui, alors. Le chaud, ce serait peut-être oui. Non Bah là, parce que sinon, ça va refroidir. Ouais, t'as raison. Bon. Tu veux manger tout de suite? Je pense que Dalila, elle dirait la même chose. C'est vrai que quand vous servez du poisson, pensez à faire chauffer vos assiettes avant. Parce que le poisson, ça refroidit très vite, je trouve. Et Paul, il a raison. Hein. Soit on met le plat au four un peu, ou alors on le passe à l'eau chaude. Parce qu'au moins, ça permet de garder la chaleur. Ouais, tu as raison, Paul. Surtout l'hiver, quand on sort les assiettes du placard, là, les assiettes elles sont froides, donc là, elles sont froides. Parce que nous, on habite une maison ancienne, donc. Mais tu sais, les personnes qui habitent des maisons neuves, Paul, ils n'ont pas ce souci-là. Mais nous, c'est un peu plus froid. Et donc là, tu vas commencer par mettre quoi alors dedans? Alors, je vais mettre la semoule. Je vais la laisser donc dans ce plat-là. Et puis, je vais mettre le poisson et les légumes ici. Alors, je suis sûre qu'il y en a qui sont ravis de voir le final. J'avais peur que ce soit un peu long. Donc là, hop, un petit coup sur l'écran. Donc, à l'arrêt de la minuterie, servir aussitôt les filets de poisson accompagnés de la semoule, des légumes et de la sauce servie à part. Donc là, quand vous enlevez votre varoma, enfin votre couvercle, vous faites comme ça. Vous passez donc le couvercle dessous, comme ça vous n'allez pas faire couler plein d'eau sur votre... Alors attendez, je m'y prends mal. Voilà. Alors, les petits raisins secs dans la semoule, alors ça j'adore. Ça c'est mon petit péché mignon, ça. Je trouve ça délicieux. Donc là, je mets la semoule. Vous voyez, qui est belle comme tout. Je ne me suis pas trop mal rattrapée. Vous voyez, on a été bavard, Paul. Oui, on a été bavard. Ah, oui. Donc, Dalila qui te propose de faire un cas de gingembre moulu avec un demi-verre de miel bien mélangé. Prenez une caque le soir avant de dormir. Une cuillère à café. Ah, excuse-moi. Ben oui, parce que Dalila, elle est... Une cuillère à café le soir avant de dormir, efficacement. Oh, super. Ouais, c'est bien ça. Alors là, je vois que mon poisson, il est un petit peu juste. Alors, moi, ça ne me dérange pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne va pas tout manger ce soir. Et c'est ce que je vous disais. Moi, j'aime pas le poisson trop cuit. Donc là, il y a des morceaux qui sont cuits, comme lui, il est cuit, hein, celui-ci. Celui-ci, il est un petit peu moins cuit. Mais je le remettrai, demain, on va le remettre dans le varoma. Ça, c'est cuit. Donc pour ce soir, on va en avoir suffisamment. Et là, on aurait pu remettre 5 minutes de plus, voyez, pour
pour... c'est parce qu'on a rajouté des légumes, c'est pour ça en fait que c'est peut-être un petit peu juste pour certains morceaux. Mais ça, c'est pas grave, on rajoute juste... j'ai mes légumes, hop, hop, hop. Vous voyez, pour 4 personnes, moi je trouve que ça fait beaucoup. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Paul. Alors là... Mais en fait, on en a pour la semaine. Justement, c'est plus pour... Quand on voit que c'est pour 4. Donc là, je mets donc mes petits légumes, hop, qui ont bien cuit. Tu peux expliquer comment tu accroches Alors juste comme ça, en fait, on a un petit crochet. Donc on a un petit crochet donc ici. Ici, on a un petit trou. Donc on tire bien fort hein, pour que vraiment ce soit bien accroché. Et on récupère donc le panier. Donc là, est-ce que j'en ai encore dedans? Je regarde. Petite carotte qui reste. Donc là, hop. Et puis là, vous allez voir. Alors là, j'ai les autres légumes qui sont ici. Ah oui, puis avec mes petits pois chiches. Donc je vais mettre un petit peu de pois chiches. Je vais pas mettre tous les légumes parce que ça va faire beaucoup. Je vais mettre un petit peu de pois chiches dessus pour que vous puissiez voir. Vous voyez, tous mes petits légumes sont bien cuits là. Voilà. 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 Bon, là, je fais ça juste comme ça. Mettre un petit peu de persil dessus pour la déco. Voilà. Et puis, donc, la sauce, eh bien, vous allez voir que la sauce, j'en ai quand même beaucoup. Alors, attendez, je vais mettre ça ici. Vous devez vous dire, Marie, on n'est pas organisé ce soir. Et la petite sauce. J'espère qu'elle n'est pas trop forte. Alors, vous voyez, j'en ai un bol et j'en ai encore plein dedans. Hein. Donc, avec la semoule, eh ben, je peux vous dire qu'on va se régaler. Alors, moi, je vais goûter à la sauce quand même pour voir si elle n'est pas trop forte. Avec le tabasco. Oula. J'ai eu peur d'en mettre. Non, elle est parfaite. Elle est parfaite. Super bon. Elle va vraiment être délicieux. On va se régaler. Ça manque un petit peu de sel. Mais sinon, tout va bien. Mais Paul, il a l'habitude. Donc voilà. Alors vous voyez, on a fait quand même... Alors, quand vous voyez tout le reste des légumes, et moi ce que je ferais bien, c'est que je les remettrais bien dans le panier, les légumes qui sont ici, pour qu'ils se parfument un peu avec la sauce. Et ça va être encore... Et je vais les remettre peut-être 5 minutes. Et là, ça va être parfait. On va se régaler. Donc voilà. Ça va, Paul ? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes satisfait? Ce soir, on va très bien manger. Bon, bah écoutez, là, je crois qu'on va être obligé de vous laisser. Oui, oui. Mais c'est bien d'avoir vu le final, parce que c'est vrai que les personnes qui sont que sur YouTube et ne sont pas sur Facebook, ça leur permet quand même de voir le résultat. Mais vous voyez, il y a encore plein de légumes. Hein. Pensez que ça fait beaucoup de légumes. Je pense que c'est au moins pour 6 personnes. Hein. Voilà, bon allez, on vous laisse, on vous souhaite un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, bye bye tout le monde. Bye bye. Au revoir tout le monde.